Pendant 4 ans, la guerre de sécession entre les États ségrégationnistes du Sud et les États abolitionnistes du Nord a ensanglanté l'Amérique. Elle a fait 600 000 morts. Le 9 avril 1865, les hostilités sont terminées. Selon les déclarations d'Abraham Lincoln, les rebelles sont redevenus des concitoyens. À Appomattox, village de Virginie, le général Lee se rend au général Grant. Le vainqueur laisse leur épée aux officiers et un cheval à chacun des soldats du Sud. Ils en auront besoin en ce premier printemps de paix pour les travaux des champs. Pas de quartier! Mettez le feu! En avant! C'est le célèbre colonel Blake. Lui, il a catégoriquement refusé de se rendre. Moi, je te dis qu'il est fou. Qu'est-ce qu'il prétend faire? Continuer avec une poignée d'hommes la guerre contre les Yankees? Aucun de nous n'aime beaucoup les Yankees, c'est entendu. Mais si le colonel Blake continue à combattre, ce n'est plus pour le Sud. Aujourd'hui, cet homme assassine et pille. La bande de Blake est entrée dans la rideau et a tout saccagé. Ce sont des bandits. Ce ne sont plus des soldats. Ils massacrent même les enfants. On dirait qu'ils tuent par plaisir. Et ce sont nos concitoyens. Ah, où vas-tu, ma jolie? Non! Allez, par les pattes! Allez, en route!
Celui-là, c'est moi. Je vous remercie, caporal. Bon voyage. Je trouve invraisemblable qu'on n'ait pas encore pu mettre la main sur cet assassin. Moi aussi, j'avoue que ça me semble incroyable. Pourtant, c'est la vérité. Moi, j'ai combattu sous les ordres du colonel Blake. Je peux dire que c'était un bon soldat. Et le voilà devenu un bandit. Bien sûr, nous avons tous fait la guerre, mais pas de cette façon-là. Pas en pillant ni en tuant. Alors pourquoi ce brusque déchaînement de massacre? Toujours la même chose. Pendant la guerre, tu es un héros. Plus tu as tué d'hommes, plus tu as de chances d'être décoré. Et certains n'ont appris que ça, tuer. Ils ne peuvent plus s'arrêter. Qu'est-ce que tu veux y faire? Ce sont les conséquences de n'importe quelle guerre, mon pauvre Jeremy. Et plus encore de la nôtre qui a été une guerre fratricide. Mais à présent, c'est fini. Le sang a s'écoulé. Oui, tu as raison. Je pense que si ça avait été nous les vainqueurs, à l'heure qu'il est, le colonel Blake siégerait peut-être au Parlement. Et ça ne serait peut-être pas le pire de tous. Oh, possible. De toute façon, le seul endroit où j'aurais plaisir à voir le colonel Blake, c'est au bout d'une solide corde. Ainsi que toute sa bande. Mais crois-tu qu'on réussira un jour à mettre la main dessus? Qui sait? Bon, c'est pas tout ça. Je passe à l'écurie tout à l'heure. Ouais, tu as raison. Jérémy, tu n'oublies pas que j'ai besoin de ce poulain. Ne t'inquiète pas. Alors, de quelle façon ça s'est terminé? Ça aurait pu être pire. Amigo. Qui est là? Chamaco. Ça fait plaisir de voir que tu n'as pas oublié tes vieux amis. Je t'apporte le salut du colonel Blake. Chamaco m'a-t-il dit, tu vas essayer de retrouver Jeremy. C'est un vieil ami, un des seuls à qui je pourrais me fier. C'est avec le général Beauregard qu'il a fini la campagne. J'espère qu'il s'en est sorti. Je m'en suis tiré, mais j'y ai laissé une jambe. On s'est jamais rendu, tu sais. J'ai fait un vrai massacre. On a appris ça. Mais la caisse concernant les dollars de l'armée sudiste, je crois que les nordistes ne l'ont pas retrouvée. Hein, amigo? Alors, dis-moi, où l'avez-vous camouflé? Ici, à Manassas? Réfléchis, Chamaco. Beauregard était plus au nord à la fin de la guerre. Tu penses que ce coffre serait par ici? Moi, je n'en ai pas l'impression. J'ai comme l'impression que tu mens, Jeremy. Non, je ne sais rien. Allez, va-t'en maintenant. Tu me connais mal, Jeremy. Je ne voudrais pas te tuer. Mais malheureusement, tu aimes l'argent et tu en as besoin. Tu dois savoir que la tête du colonel Blake et la mienne sont mises à prix. Et je ne veux pas que tu puisses aller raconter que tu m'as vu. Va-t'en. Tu
Tu sais très bien que je ne vous dénoncerai pas. Je te le jure, tu dois me faire confiance. Est-ce que je peux te croire, Jérémy? Certainement. Puisque je te l'ai juré. Chamako! Pardonne-moi, amigo. On a tiré. Ça vient de l'écurie de Jérémy. Tu es prêt? Vermine. Relève-toi. Relève-toi. Arme au pied. Chamako Latimar, rebelle ayant résisté aux ordres de dissolution de l'armée confédérée, le tribunal appliquant la loi martiale vous a reconnu coupable de nombreux vols et délits de toutes sortes en tant que membre de la bande placée sous les ordres de l'ex-colonel Blair et condamne à la peine de mort par fusillade. La sentence sera exécutée aujourd'hui, 10 mai 1867, signé Général Terry, gouverneur militaire du Texas. Garde à vous. Préparez. Arme. En joue. Les fusils à terre, vite. Je vous en prie. Allez, Chamako, à cheval. Vamos, amigo. Presse-toi, allons. Viens.
Seven creeping shadows go riding and looking for trouble. Trouble comes when seven lawless gunmen have found the train to follow. And when seven shadows go a galloping somewhat tomorrow, will be sorrowing, so beware of those silent men. All they care for and all they want is gold, nothing but gold. And one day seven gunmen will just be seven shadows. When seven bad men look for trouble, trouble will come. Amigo. Silent men, all they care for and all they want is gold, nothing but gold. And one day seven gunmen will just be seven shadows, and seven bad men look for trouble. Trouble will come. Tu pars comme ça, sans même me remercier. Te remercier? Je voudrais d'abord savoir pourquoi tu m'as sauvé. Je veux que tu me présentes au colonel Black. Tu es fou, amigo. Mon colonel n'aime pas du tout les visiteurs. Tu me comprends? Mais j'ai une chose importante à lui dire. Laquelle? Bien, tout simplement où se trouvent les fonds de l'armée sudiste. Nous voilà enfin à la frontière. Et bonjour, sergent. Saludos, americanos. On aura du mal à sortir des États-Unis, tu ne crois pas? Il le faut pourtant. Pour arriver à traverser le Rio Grande, il n'y a pas d'autre chemin. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend? Está bien. Saludos. Salut. Oh, caballo. Et nous, on n'a pas le droit de passer la frontière. Et sur lui, on ne tirera pas. Ce qui nous intéresse, c'est de capturer la bande de Blake. Ah, ils savent que la frontière est surveillée et ils n'essaieront pas de passer par ici. Dommage, car arrêter tous ces hors-la-loi me ferait bien plaisir. Enfin. Un cigare? Gracias. Allez. Vamos, vamos. Faites ce côté, vite. Allez, suivons-le. Deprisa.
Est-ce que tu as bien réfléchi? Regarde, tu vois notre fort. Ça pourrait bien devenir ta tombe. On verra bien. Sentimental comme toujours, ça te perdra, crois-moi. Salut, Chamac. Regarde. Faut jamais perdre son pistolet, étranger. Bien, bravo. Il ne faut jamais perdre son équilibre, barbu. Regarde là-haut, c'est le drapeau du colonel. Salut. Bon, colonel, me voilà enfin revenu sain et sauf. Il faudrait plus d'une armée de Yankees pour arriver à prendre Chamaco. N'est-ce pas, amigo? C'est très bien, mais quelle nouvelle m'apportes-tu? Eh bien, j'étais sur le point de tout savoir, mais on m'a arrêté, mon colonel. J'étais déjà devant le peloton d'exécution. Et comment t'en es-tu tiré? Raconte-moi. Je me suis échappé, grâce à lui. Tu connais ma loi, n'est-ce pas? C'est la mort pour qui amène un étranger dans notre refuge sans ma permission. Mais mon colonel, il m'a sauvé la vie. C'est mon ami. J'ai confiance en lui. Es-tu si sûr que ça qu'il l'a mérité? Oui, j'en suis sûr. C'est un des nôtres. Il te l'a dit, mais moi, je ne suis pas obligé de le croire, Chamaco. Non, colonel, non! Dommage. C'était un bon soldat. Est-ce que vous parlez plus intelligemment que lui? $200 000, c'est ça? Je le savais déjà. Mais savez-vous où ils sont?
Non, mais j'aurais su si ce vieux Chamaco ne s'était pas laissé prendre. J'adore tirer. Et je préfère viser ce qui bouge, ce qui vit. Chamaco se trompait. Les dollars ne sont pas à Manassas. Et pourtant, on dit que l'argent se trouve à Manassas. Qu'est-ce qui vous fait penser le contraire? Lorsque le général Beauregard a dû déposer les armes, il a commandé d'enterrer les 200 000 $ pour sauver la totalité de cet argent. J'ai transmis ses ordres. Où sont les hommes qui ont exécuté ces ordres? Tous tués. C'est intéressant. Donc, il n'y a que vous qui puissiez me dire où ces milliers de dollars sont planqués. Oui. Vous semblez avoir compris. Et c'est à moi que vous venez raconter ça. Pourquoi? Parce que vous êtes le seul à défendre l'honneur de notre bannière. Mais voyons, colonel, il faut absolument que vous m'aidiez. Nous devons tout faire pour empêcher que ces dollars ne tombent entre les mains des gens du Nord. C'est une bonne idée. N'est pas ton avis, Chamaco? En forme, hein, mon colonel. Eh bien, l'enfer n'a pas voulu de toi, Chamaco. Tout ça semble parfait, mais qui sait si vous n'êtes pas un envoyé de ces satanés Yankees? Mesurez donc vos paroles, colonel. Je crois que votre voyage s'achèvera ici, Monsieur Stuart. Colonel. Le général Beauregard aux officiers de son état-major. Cette médaille vous a sauvé la vie. Nous sommes peu nombreux pour aller au milieu des Yankees. Il n'a pas entendu le colonel? Les oreilles bouchées. Peu nombreux, on passera plus facilement. La frontière est pleine de soldats. Peut-être, mais j'espère que nous ne les rencontrerons pas. Nous n'aurions jamais assez de munitions pour les abattre tous. C'est pour ça que le colonel a choisi les meilleurs tireurs. Et il n'y a pas de doute, c'est nous les plus habiles. Oh, colonel, c'est Rios qui revient. Les deux rives de la Santa Juana sont remplies de soldats. Du côté mexicain, il y a même une patrouille en campement. Parfait. Dans ce cas, nous passerons cette nuit. Toi de ce côté-là. Et toi, Chamaco, de l'autre côté.
Tabaco. Viens. Hé là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Nada. Une sentinelle a cru entendre un bruit. Faites attention. Bonne garde, sergent. Bonne garde. Attendez qu'il soit à portée de fusil pour tirer. En avant! Allez, debout. Voilà notre nouveau guide, colonel. Il va nous dire où est le reste de l'armée. J'en suis persuadé. Eh bien, M. Stuart pense à tout, hein, mon colonel? Oui, je commence à être de cet avis. Halte! Vous n'y arriverez jamais. Le canyon est l'unique passage. Et il y a au moins un escadron qui le surveille. Bâillonnez-le. Allez. Poste numéro 1, tout va bien. Poste numéro 2, tout va bien. Poste numéro 2, tout va bien. Poste numéro 3, tout va bien. Poste numéro 3, tout va bien.
Poste numéro 4, tout va bien? Poste numéro 4, tout va bien? Tout va bien! Au travail, Shanako. Bueno. Levasseur. Hein? Levasseur. Excusez-moi, mon colonel, j'étais là. Tais-toi et apporte-moi du vin. Oui. Aussi, un autre verre. Oui, oui, oui.
Stuart. Oui? Vous ne voulez pas boire un verre de vin? Monsieur Stuart, c'est un excellent Porto de 1845. Oui. Je pense que je peux être maladroit. Pardonnez-moi. Laisse-le, il se tient tranquille. Les Cheyennes disent, ne te fie pas au loup tombé dans le piège. Si tu te retournes, il te mord. Tu ne dois pas avoir peur qu'il essaie de mordre. Ce n'est pas un loup, ce serait plutôt un chien. Il est poltron comme tous les nordistes. Quel merveilleux soldat c'était, le général Beauregard. Oui, c'est exact. J'ai combattu 2 ans sous ses ordres. Dites-moi, je ne sais toujours pas où vous avez enterré la caisse. Ça, c'est un secret. Merveilleux. J'espérais qu'on te donnerait à boire, hein? Mais les sales Yankees n'y ont pas droit. Ça nous est réservé à nous, les invincibles du colonel Blake, qui en partagent pas. Invincible, surtout pour un homme qui a les mains liées. Mais c'est qu'il est spirituel en plus, ce petit soldat. Fais-nous rire encore un peu. Rios? Hé, Rios, c'est le moment de montrer de quoi tu es capable. Tiens-le bien, il ne bouge pas. Non, 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 ah, non. Lâchez-moi. Ça suffit. Maintenant, la rigolade est finie. Vous oubliez que cet homme peut nous être utile. Pas d'accord. Pourquoi veux-tu nous enlever notre petite distraction? Tu as tort de faire ça. Tu es un type beaucoup trop sérieux. Et moi, j'aime les rigolos. Mais ça? Au point, si vous voulez, mais laissez les armes dans leur étui. N'oubliez pas qu'une noble mission nous attend. Bon, d'accord. Sois tranquille, colonel. On est entre amis. Seulement, quelquefois, les amis s'occupent de ce qui ne les regarde pas. Aussi, je vais donner une leçon à notre bon ami Stuart, pour qu'il ne se mêle plus de nos affaires. Attrape ça. Tu n'es pas un bon professeur, mais ça.
femme oblige le colonel Blake et ses invincibles à se dissimuler comme de vulgaires perdrix. Mademoiselle, vous avez un visage charmant et de très jolis yeux, mais heureusement, vous n'avez pas appris à bien viser. Je vous avais pris pour quelque maudit Yankee. J'ai été trompée par cet uniforme. Je n'aurais jamais pu imaginer que c'était vous, colonel, l'homme qui se bat encore pour notre idéal. Certes, je n'ignore pas que parmi vos hommes, il y en a qui pillent, assassinent et violent. Et je trouve ça étrange de la part des vaillants soldats sudistes. Ce que je trouve étrange, c'est ce costume pour une jeune femme. Nous devrions l'enrôler. Et c'est bien mon intention. Elle pourrait signaler notre présence. Vous viendrez avec nous jusqu'à Durango et ensuite, vous serez libre. Mais j'habite à Durango, colonel. Une hacienda à 3 milles du pays. Alors je souhaite vivement que tu aies des casseroles neuves, parce qu'autrement, parole de levasseur, c'est toi que je ferai cuire. Hé, levasseur. Le colonel a une nouvelle camériste. Dans quelle bataille avez-vous gagné cette argenterie, colonel? Secret militaire. Ah, fais attention. Oh, ça suffit, hein? Ça refroidit, colonel. Oh, la bouteille est vide. Je vais en chercher une autre. Je n'ai jamais apprécié la présence d'une femme lorsqu'il est question de travail. Il est probable que vous n'êtes pas romantique. Hé, vous courtiez comme ça, ma belle. Lâche-moi. Lâche-moi, espèce de vieux bouc. Hein? J'apprendrai les bonnes Oh, manières. lâche-moi. Mais lâche-moi, animal. Zeb! Zeb! Laisse-la tranquille. Et pourquoi, colonel? Parce que c'est un ordre. Mais colonel, c'est toi qui as fait nos lois. Il était entendu que les femmes et le butin appartenaient à tous. Eh bien, pas cette fois-ci, Zeb. Je ne suis pas d'accord. Je vais chercher la bouteille de vin, colonel. Merci, Manuela. Bandits. Oui, ils se cachent derrière la bannière sudiste. Mais ce sont tous des bandits. Une jolie femme comme vous ne devrait pas rester au milieu de tous ces coquins. Mais vous n'avez rien de commun avec eux. Rien? Non. C'est pour ça que je maudis le jour où j'ai rencontré le colonel Blake. Les femmes et le butin pour tous. Qu'en dis-tu? En tout cas, la femme, elle est pour lui. Et s'il en faisait autant avec les $200 000 de Bourgard? Colonel, avez-vous toujours l'intention de partager cette somme avec la population sudiste? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Eh bien voilà, j'ai cru comprendre que vous avez l'habitude de tout partager. Évidemment, mes hommes prendront leur part de ce butin, ce qui est leur droit. Mais avant de penser partager, il faut savoir comment récupérer cette petite fortune. La caisse du général Beauregard. Mais alors, c'est vrai qu'elle est ensevelie à Durango? Et c'est ce qu'on dit, en tout cas. Monsieur Stuart a même convaincu le colonel de venir jusqu'ici. Monsieur Stuart. Les $200 000 moisissent dans les grottes sacrées où les Comanches ont leur cimetière. Regardez, là. Une fortune au milieu des momies. Un homme spirituel, ce général. Durango est entouré de montagnes. Le seul chemin possible se trouve ici. Un autre passage existait de ce côté, mais nous l'avons obstrué après avoir enterré la caisse. Il faudra donc traverser le village pour arriver au cimetière Comanche. C'est clair. C'est très joli cimetière, mais après... Du calme, colonel. Chaque chose en son temps, s'il vous plaît. Voyez-vous, je ne tiens pas tellement à ce que vos hommes trouvent les dollars avant que je ne sois là. Mais si nous voulons passer par le village, nous risquons d'être arrêtés par le shérif et par ses hommes, non? Oh, peut-être pas. Nous avons intérêt à nous méfier. Je tiens à toucher ma part. Ah, encore toi.
Mais c'est que vos lois sont transformées, tu sais. Maintenant, écoute-moi. Le colonel Blake garde pour lui les femmes. Et aussi le butin. Amusante, cette petite. Oh, ça suffit. On fait une partie de dés. Je n'ai pas confiance, voyez-vous. Et si elle nous dénonce? Non, je ne crois pas. J'ai toute une nuit pour la convaincre de nous rester fidèles. Quant à vous, vous devrez vous lever tôt si vous ne voulez pas manquer la diligence. Arrêtez! Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, rien. Mais j'ai un cheval qui boite et je suis pressé. Je vais à Durango. Nous aussi, passez-moi votre selle. Tenez. Hé! Oh, dis donc, j'ai jamais vu autant de gens à pied qu'aujourd'hui. Attention. Excusez-moi. Allez, en avant! Bien! Bien! Allez! 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 Ah, c'est Blake! Allons-y! En avant! Mon Dieu, j'ai peur. Ce n'est rien, ma belle, je suis là. Je vous protégerai. Je vais leur montrer qu'on est capable de se défendre. Mais non, posez ça et attendons qu'il soit là. Restez calme. Allons, allons. Éloignez-vous, ne restez pas aux fenêtres. Est-ce que c'est vrai qu'il viole les femmes? C'est vrai, mais vous ne craignez rien. Vite, vite!
qu'est-ce que vous faites? Ah, je vous l'avais bien dit que c'était imprudent de tirer. Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Halte! On leur a fait peur. Ils ont sûrement pris ça pour un vrai combat. Le plan a fonctionné. En avant! Oh, la bande à Blake, tous est attaqué. Ils sont près du village. Un médecin, un gimier est blessé. Viens, attrapez-le. Allez, de l'aide. Vas-y, je le tiens. Si nous sommes encore vivants, je vous jure que c'est miraculeux. Et tu es sûr que c'était Blake? Qu'est-ce que je vous le dis? Mais ils sont donc pas au Mexique, ces bandits? La bande à Blake? Ils viennent sans doute à Durango. Oui, ils vont tous nous tuer. Le colonel Blake est évacué. Oh oui, je l'ai vu de mes yeux. Oui, c'est vrai. Il avait sa tenue de colonel. Madame a raison, je l'ai vu aussi, cette grande brute immonde. Et je crois bien que sans le courage de ce jeune homme, il nous aurait massacrés sans pitié. C'est une bande de pillards et d'assassins. Oui. Hein? Oh, voilà le shérif. Je vais m'expliquer. Voilà le shérif. Alors, un peu de silence. Alors, étranger, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, le colonel Blake est de retour ici, shérif. Mais je ne crois pas qu'il ait ramené toute sa bande. Nous n'en avons vu qu'un petit groupe. Alors, faut en profiter pour leur tomber dessus. C'est le moment ou jamais. Qu'est-ce que vous en dites? Alain et John, réunissez tous les hommes du village. D'accord, shérif. Allez, allons à la recherche. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais avec eux. À bientôt, maman. Étranger, Moi? vous venez avec nous? Non, aujourd'hui, j'en ai assez fait. Maintenant, c'est à vous de jouer. Bonne chance. C'est bien pour ça que je veux sauver mon argent. Alors en route, nous allons essayer d'attraper ce satané Blake. Allez, suivez-moi, le shérif nous attend. Je parie qu'elle est toujours belle. Farceur. Bonjour. Bonjour, madame. Salut, messieurs. Bienvenue à tous deux au Saloon de Belle. Et croyez-moi, vous ne trouverez pas mieux dans tout Durango. Mais vous accepterez bien de boire un bon petit verre de whisky, ça vous rafraîchira. Avant de boire, auriez-vous l'obligeance de me dire où je peux aller me laver les mains? Oh, à gauche, derrière le rideau, vous trouverez de l'eau, du savon et une serviette. Merci. Alors, gros là, on se le boit, ce whisky? Est-ce que t'es marié? Non, je n'ai pas encore trouvé mon idéal. Eh ben, ton idéal. Merci. Quelle nouvelle, Stuart? Blake doit traverser le village. Il croit que vous allez lancer tous les hommes à sa poursuite. J'ai déjà donné les ordres pour ça, mais dès qu'ils arriveront au Rocher Rouge, ils s'arrêteront pour attendre mon signal. Un grand feu devant la vieille écurie. Et vous, que ferez-vous? Je reviendrai le premier. Je vous rejoindrai dans 1 heure, derrière la vieille écurie. Et vous vous souvenez? Blake est à moi. Nous étions déjà d'accord là-dessus. Elle est bonne, hein? Et encore
encore, vous ne connaissez pas la meilleure. Il lui a demandé de l'eau chaude. Levasseur, apporte-moi de l'eau chaude. Et dépêche-toi. Madame, s'il vous plaît, de l'eau chaude pour Monsieur Stuart. C'est comme dans ton histoire. Bravo, il a confiance en moi, le colonel. Eh, doucement. Pardon. Alors, tu es venu pour m'espionner? Non. Et dans ce cas, si le colonel apprenait ce que tu penses de lui et de ses hommes, une bande d'atroces pillards et d'assassins immondes, c'est ça que... Je vous en prie, je ne veux pas que Miss Bell apprenne que je fais partie de la bande à Blake. D'ailleurs, je me bats pas, moi. Je m'occupe de la cuisine et des casseroles, et jamais des armes. À vous, je peux le dire, Monsieur Stuart. Mais surtout, ne le lui répétez pas. Le colonel Blake n'est pas le gentilhomme qu'il paraît être. Ah. Et qu'est-ce que tu veux dire? La vérité. Maintenant, je sais que ce sont tous des assassins, mais je l'ai compris trop tard. Attaque, incendie, meurtre, il saccage, il pille. Non, 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 très peu pour moi. Ma vocation est beaucoup plus noble. Un grand restaurant. Je vois déjà l'enseigne. Levasseur. Cuisine française. Voulez-vous que je vous aide? Une minute. Hein? Oh, pardon, monsieur. Oh, je crois que monsieur Levasseur vous attend. Oh, vrai? Oh, mon gros l'argentier. N'entrez pas par pitié. Non, 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 je vous en prie, je ne suis pas présentable. Je suis en train de faire ma toilette. Shérif. Bande de salauds. Belle organisation, Stuart. Mais qui est-ce qui va donner le signal puisque votre ami le shérif est mort? Quel signal? De quoi voulez-vous parler? Rios est vraiment très habile pour faire parler les gens qui ne veulent rien dire. Et votre ami le shérif nous a tout avoué. Je reconnais que c'était très bien organisé. À lui la gloire de capturer le fameux colonel Blake. Et à vous les 200 000 $ de Beauregard. Vous ne trouvez pas que je suis bien renseigné? C'est un traître, n'est-ce pas? Alors qu'il meurt, colonel. Non, Manuela. J'apprécie le courage. Et c'est ce qui va te sauver. Voilà, je t'offre la vie en échange d'une petite information. En quel endroit du cimetière indien se trouve l'argent? Oui, c'est ça, et quand je leur ai dit, tu me feras tuer. Non, tu as ma parole. Oui.
Eh bien, commencez à creuser. Je vous préviens que le cimetière est assez grand. Est-ce que tu as envie de finir comme ton ami le shérif? Ayos, Chamaco, Mesa, venez. Vous n'aurez pas attendu trop longtemps, Manuela. Qu'est-ce que tu vas faire de lui, colonel? Faire parler. Et ensuite, adieu. Hé, colonel. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce salaud s'est évanoui. Et c'est ça qu'on appelle un dur. Kaloun, fais-le revenir à lui. Il recommence. Laisse-moi essayer, colonel. Par les coups, tu n'obtiendras rien. Moi, je le ferai parler. Je sais m'y prendre. Si tu veux. Manuela, tu dois faire très vite. Dis-le lui. Dis-le lui, Stuart. Comprendons que dans quelques minutes, ils vont recommencer. Dis où est l'argent. Dans quel endroit du cimetière est-il caché? Parle, que gagnes-tu à te faire massacrer comme ça? Aigle. Aigle. Aigle blanc. Aigle blanc. Tu as entendu, colonel? C'est l'aigle blanc. Qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est le symbole du grand chef Skanega, le héros de la nation Comanche. Il sera maintenant facile de reconnaître sa tombe. Mettez le feu! Et voilà. C'est le signal qui va tromper les hommes du shérif. Allons les accueillir au village. Aigle blanc, lui, ne s'en ira pas. Le signal! À cheval, on retourne au village!
compris. Manuela. Ce n'est rien. Ce n'est rien, colonel. J'ai l'impression qu'il nous a bien roulé, mon colonel. Continuez à creuser. En voilà une de la bande! Ils ont sûrement trouvé quelque chose! Arrêtez, ça suffit! Assez, voyons-vous, il y a bien qu'elle Mesdames, assez, vous vous trompez, c'est un malentendu. Elle était prisonnière de ces bandits. C'est moi, le vasseur. Détendez-vous. Blake. Que fait Blake? Vous savez où il est? Je crois qu'il devait aller au cimetière indien. Elle se trouve mal. Oh, on la bientôt là. Allons, arrêtez, voyons. Mais arrêtez, calmez-vous. Mais... Oh, laissez-la, laissez-la. On l'a trouvé, mon colonel. Le voilà. Le voilà. 200 000 dollars. Je vais pouvoir m'offrir les plus belles filles du pays. Oui, tu vas pouvoir en faire. Oui, tu as raison. Du monde entier. Arrête de rêver. Ça suffit, colonel. Plus question de jouer la comédie. Tu es un bandit comme nous. Et bien que tu sois le colonel Blake, tu ne toucheras pas à $1 de cette caisse, sans que nous soyons tous d'accord.
touche pas et laisse-moi la place, c'est un ordre. Cet argent appartient aux gens du Sud. Et c'est moi, le Sud. Alors, viens donc le prendre. Et maintenant, vous avez quelque chose à dire? À vos ordres, colonel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Colonel, mais ce sont des dollars confédérés. Salaud de Stuart! Hé, colonel! Comment trouves-tu la plaisanterie? En tout cas, je ne t'avais pas menti, l'argent était bien là. C'est bien dommage qu'il n'est plus court. Fais le tour. Kaloum va éteindre la torche.
tire sur des ombres, colonel. Mais quels hommes est-ce que vous êtes? Dites-le si vous l'osez. Blake a massacré vos amis et vos enfants, c'est une honte. Et il est caché là-haut, dans le cimetière indien. Allons-y, enfants de Durango, vous tenez votre vengeance. Vous avez le devoir d'aller là-bas. Confiance, allons, confiance, en avant! Et vous, Nora, qu'est-ce que vous attendez? Le shérif était votre frère. Et toi, Willy, tu n'es un homme que lorsque tu me fais la cour, hein? Et vous autres, George, Billy, vous n'êtes pas vieux au point de ne plus pouvoir tenir un fusil? Est-ce que vous n'avez pas honte? Mais c'est de la folie. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire contre tous ces bandits? Il faut nous les éliminions. Mais on n'y arrivera jamais. Mais ils sont beaucoup trop. Et ce sont d'excellents tireurs. Est-ce que vous pensez qu'ils nous tueront aussi? Il y a déjà trop de morts dans cette ville. Mon mari est mort, je ne veux pas qu'il tue mon garçon. Elle a raison, parce que ce serait inutile. Tout ça est fait parce que la force armée n'a pas été capable de les arrêter. Demandons du renfort. Nous, on ne peut pas s'attaquer à Blake. Alors, Stuart, on dirait que la chance t'a abandonné. Et pourtant, c'est maintenant que tu en aurais besoin. Mais, tu vois, c'est une dame pleine de fantaisie. Tu te disais sudiste, mais en réalité, tu n'as jamais été sudiste. Et la caisse? Tu parlais beaucoup de celle du général Beauregard. Tu parlais d'un trésor aussi. Et il n'y avait pas de trésor. Tu devais mourir. Et en fin de compte, tu es vivant. Mais plus pour longtemps. Colonel Blake! Colonel Blake! Répondez, on sait que vous êtes là! Non. Puisque tu leur as fait du mal, je t'abandonne à ces gens, Blake. Un chasseur de bandits payé par le gouvernement. Moi qui pensais que vous aviez fait tout ça pour le Sud. Nord, Sud, ce ne sont que des points cardinaux pour moi. Alors voilà donc 5 000 pour la tête de Blake et 5 000 pour avoir triomphé de ses hommes. Ça fait en tout 10 000 $. C'était très habile de votre part, M. Stuart. À propos, au sujet de la caisse de Beauregard, saviez-vous que cet argent n'avait plus aucune valeur? Naturellement que je le savais, mais c'était pour moi la seule façon d'attraper tous ces bandits. Et qu'en pense mon associé? Associé à 50%. Stuart. Nous vous sommes reconnaissants de nous avoir débarrassés de Blake. Ah, n'en parlons pas, ce fut un véritable plaisir, mais je crois que maintenant, nous allons nous offrir quelques jours de vraies vacances. N'est-ce pas, associé? Je suis d'accord. La vie que nous menons ici est beaucoup trop mouvementée. Où avez-vous l'intention d'aller? Ah, cuisine française.
quelle bonne idée de venir s'installer ici. C'est moi le cuisinier. Venez. Oh, cette fille, tu la connais, non? Allez, file à la cuisine et plus vite que ça, je te fais pas de faire quoi que ce soit. Allez, où c'est ta casserole t'attend? Oui, mon colonel. Allez, paresseux. Et si on remettait ces vacances à plus tard? D'accord. C'est une excellente idée. Je craignais justement de m'ennuyer. C'est tout à fait ce que je pensais. Ah, tiens. Un souvenir de Beauregard. Tu l'as bien mérité. À partir de maintenant, nous ne nous connaissons plus. C'est entendu, je ne te connais plus. Bonne chance. Et souviens-toi, 50%. D'accord, associé. All they care for and all they want is gold, nothing but gold. One day 7 come will just be 7 shadow and 7 but man for trouble. Trouble will come.